Une douleur pulse derrière mon œil gauche, me rappelant mon altercation malheureuse avec un de mes amants colériques. Quand il m'a trouvé entre les cuisses de sa sœur, il m'a attrapé par les parties intimes. Je lui ai dit que la jalousie ne lui allait pas au teint, et sans surprise, ça n'a fait qu'aggraver mon cas. Un poignard me transperce la tempe, alors que je fais cliqueter dans ma main un trousseau de clés dorées. Je déteste ce bruit. Elles sont trop brillantes et lumineuses dans ce couloir mal éclairé, comme si on voulait se moquer de celui qui vit dans ce coin abandonné du palais, soigneusement caché par de faux rideaux d'ombre. Mes pas résonnent bruyamment dans le silence. J'ai l'impression que des rasoirs me déchirent les tympans, de plus en plus tranchants. Je suis partagé entre répulsion et impatience pour la mission qui m'attend. Quand j'arrive devant la chambre, je m'arme de courage, inspire profondément avant d'insérer la clé dans la serrure. La porte s'ouvre sur ses charnières parfaitement huilées, dans un silence aussi absolu que celui de la poussière dans un ray de lumière. Même si nous sommes loin des oreilles curieuses des faits supérieurs à l'ouïe exceptionnelle, chaque couche de ces secrets enfouis est soigneusement réfléchie. Grâce à son pouvoir d'illusion, Atlas s'assure que cet endroit n'attire pas l'attention de ceux qui passent par là, leurs yeux rivés sur l'arche du couloir baigné d'une lumière tamisée. Ils pensent avoir remarqué quelque chose, mais aussitôt cette impression disparaît, et de toute façon, ils ont certainement mieux à faire. Ce mirage, il le maintient depuis une centaine d'années. Au fond de la pièce, un escalier en colimaçon grimpe vers les ténèbres. Mes pas décidés crissent comme des ongles sur de l'acier, et je suffoque en montant chaque marche jusqu'au palier qui révèle une autre porte, plus solide, renforcée par des barres de fer, des verrous et une barrière de magie. Même un fée impérial adulte, à l'apogée de sa puissance, aurait du mal à la forcer. Je choisis une autre clé sur le trousseau, et de nouveau la porte s'ouvre en silence. La chambre au sommet de la tour est assez grande pour accueillir confortablement son unique résident. Contrairement au reste du palais du soleil, rien d'ostentatoire ici. Pas de décor resplendissant ou de surface brillante. Les murs et le sol sont en pierre, tout est gris et délavé, comme un souvenir qu'on essaie d'oublier. Les fenêtres en rotonde offrent une vue imprenable sur Aphélion. Le bleu fascinant de l'océan, les dômes rutilants des bâtiments de la ville, l'ombre de l'Umbra plus au sud. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est si le roi a attribué un tel panorama par gentillesse ou en guise de punition pour un péché commis uniquement dans son esprit. Être confiné dans cet endroit, forcé à regarder un monde extérieur inaccessible, est en soi une prison. Atlas a perdu tout sens moral depuis si longtemps que j'en oublie parfois qu'il en était doté.